Allez, aujourd'hui, je suis avec Arnaud Larmurier à l'école de... Je peux dire l'école? Bien sûr, bien sûr. On est à l'école de Cormeilles en Parisis dans le 95. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est prof depuis bientôt 25 ans. Que ici, on est dans une école publique. Que là, c'est une classe de CM1 que tu encadres. Même depuis quelques années, tu fais du CM1. Et ce que je peux dire également, c'est que il a découvert le roller il y a une bonne dizaine d'années à l'occasion du... Bon, une occasion quoi, Voilà, c'est ça. On va dire ça. Voilà. Allez, ce que je peux dire un peu plus en perso de lui, c'est que je sais qu'il passe ses vacances en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. C'est ça, où j'ai découvert Pierre, voilà, entre autres. Voilà. Et ce que je sais aussi, c'est que tu es papa de 3 filles. Exactement, qui sont toutes passées par le baby roller, voilà, exactement. Bon, j'en dis pas plus sur toi et on va peut-être découvrir des choses au fur et à mesure de l'interview. L'interview qui concerne aujourd'hui le roller à l'école. Donc on va en parler vraiment avec un professeur qui nous a fait venir dans son école. Donc on va parler de ce thème-là, du Bien roller sûr. à l'école. Et avant que j'attaque avec mes questions, est-ce que tu veux compléter ta présentation? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, Tout te dire juste que sur les écoles, on fait de la piscine souvent, des fois tu fais de l'équitation, des fois tu fais du tennis. Et puis en fait, le roller, sur les écoles que j'ai fait dans le 95, j'avais fait Besançon-Argentais, on faisait jamais de roller. Ouais. Et donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une activité de glisse, donc pourquoi pas. On fait des classes de découverte au ski, où il y a aussi de la glisse. Et ouais, puis le roller, je me suis dit pourquoi pas. Et alors, écoute, ça va, je vais enchaîner directement avec ma première question parce que tu dis pourquoi pas. Et ma question, ce serait, mais pourquoi? Parce que, ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tu as juste testé, mais là, je crois quand même que c'est la 4e ou 5e année que je viens. Pour moi, je regardais, j'ai le 2006, je crois que j'avais vu un truc. Enfin, oui, c'est 2016, la première fois que j'avais fait les dossiers pour toi. Mais alors, pourquoi du roller? Pourquoi tant de roller? Parce qu'en fait, on rentre pas mal dans tout ce qui est faut être écologie, etc. On vient à pied, on vient en trottinette. Ouais. Et puis maintenant, il y a plein d'espaces avec les skateparks dans les villes. Et donc, les enfants, des fois, ils en font n'importe comment. C'est vrai que j'ai vu un parking à trottinette quand on arrive à l'école, carrément. C'est ça, exactement. Donc, il y a beaucoup à l'arrivée, c'est vrai que tout le monde arrive à pied. La mobilité durable, essayer de faire ça, voilà. En plus, vous êtes au bout d'une impasse, donc on voit vraiment les gens arriver à pied, Exactement. à pied. Enfin, trottinette, à pied, vélo, tout ça. Et limiter les transports, et on se dit pourquoi pas. Puis les enfants, ils ont besoin de... C'est une des activités pour se défouler. Voilà, et puis quand tu les vois souvent, ils n'ont pas de casque ou ils tombent. Et donc je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc ça développe le côté un peu mobilité urbaine. Exactement. Et puis ça sécurise la pratique un peu, tu disais, il y avait des skateparks, donc au moins ils savent faire. Et puis Ils voilà. ne mettent pas de casque, là on leur donne des bonnes habitudes. Exactement, et des choses comme et donc sur l'école, on a investi sur du matériel, sauf des casques. Et donc, quand je rencontre les parents en début d'année, je leur explique bien, voilà. Vous avez un vélo à la maison, vous avez obligatoirement un casque, donc on fera un roller, vous venez avec votre casque. Il n'y a pas besoin d'acheter le casque. Le reste, moi, les protections, j'en ai, voilà. C'est vrai que c'est un truc que moi aussi j'aime bien dire quand je vais faire une animation, je dis au moins les enfants, à peu près maintenant, ils ont tous un casque. Donc je peux apporter le matériel, mais si vous voulez apporter les casques, les enfants savent mieux les mettre, ils sont mieux réglés. Bon, quelque part, même si on met de l'anti-poux à chaque fois, c'est quand même un peu plus hygiénique, donc c'est parfait. Puis là maintenant, on peut décorer les casques. Voilà, il y a une sœur entre les premiers casques qu'on avait qui étaient tout moches. Là maintenant, c'est le jeu du plus beau casque. Ouais, ils customisent tout ce qu'ils veulent. Voilà, donc il faut jouer là-dessus. Donc ça, c'est plus un frein. C'est vrai il y a quelques années, mettre un casque aux enfants, c'était exactement. Là maintenant. Cette semaine, comment elle se déroule en gros? En fait, avant que tu viennes, moi j'ai déjà anticipé les chutes avec les enfants, donc je les ai eu entre 4 et 8 séances. D'accord, donc tu fais faire de roller aux enfants. Exactement. Donc après, tous les profs peuvent pas faire ça. Je t'ai piqué des idées aussi un peu, mais voilà. Après, j'ai utilisé des vieux tapis, Puis après, je mets des rollers aussi et je tombe avec eux. Les premières séances, c'est ça. On met 3 quarts d'heure pour équiper tout le monde parce qu'il faut vérifier que tout le monde les mette bien. Ouais. Et puis là, maintenant, en 10 minutes, tout le monde est équipé. Donc les enfants, ils voient leur progression. Je mets le chrono, là, vous voyez, là, sur une séance d'1 heure, on a patiné 10 minutes parce qu'il faut s'habiller, se déshabiller. Et là, maintenant, au final, en 10 minutes, ils sont équipés. C'est vrai que ça. Donc on gagne du temps là-dessus, en autonomie là-dessus. L'autonomie, donc ça, tu le fais avant que j'arrive en fait. Exactement. Alors, sauf pour les CP. Sauf pour les CP que j'ai eu hier. Voilà, où là, c'était la première. Et ils étaient 24. C'est ça, 24 CP qui découvraient, etc. Alors on avait 1 heure de séance, on a quand même réussi à rouler, je dirais, une demi-heure à peu près. Alors que c'était la première et qu'ils étaient 24. Voilà, c'est ça. Mais comme j'ai un peu l'habitude, je vais un peu vite. Avant que tu viennes, moi je les brise sur
le b.a.-ba, quoi, le freinage, accélérer, freiner et surtout chuter. Donc ils ont fait 3-4 séances avec toi avant. C'est ça. Et moi je viens pendant. Voilà, là, pour perfectionner, pour les. Voilà, exactement. Et donc on a commencé hier. Exactement, jusqu'à vendredi, donc 4 Ça jours. va nous faire 4 séances, lundi, mardi. Ouais, et à chaque fois 1h15. jeudi, vendredi. À chaque fois tu viens, c'est 1h15 le lundi, le mardi, voilà. Ouais. Donc après, pour rentabiliser le. On Tu va- viens pas que pour ma classe. Voilà, j'ai ouvert ça à d'autres collègues et on est 4 classes sur l'école à profiter de toi toute la journée. Ouais. Et donc ça tourne. Il y a 2 classes le matin, 2 classes l'après-midi. Exactement, voilà. Toi tu préfères passer le matin ou l'après-midi? Aucune préférence, qu'il faut, c'est qu'il pleuve pas. Ah oui. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Ceci dit, je me souviens que c'était peut-être la toute première fois que je suis venu. on avait fait des séances à 30 élèves sous le préau. Waouh, c'est Un costaud. préau de Mais mine de rien, 100 mètres carrés. c'est peut-être. ça. Et en fait, après, on apprend à comment, quand il y a le préau qui n'est pas forcément plat, à bien mettre les rollers pour pas chuter, donc les uns derrière les autres, enfin en ligne. Ouais, enfin voilà, Ouais. c'est que des petites techniques, voilà. Je me suis servi de cette expérience comme cas d'école dans une formation que je faisais où je disais, bah, imaginez, vous avez 30 enfants, il pleut, vous êtes sous ce préau-là, je l'avais pris en photo, j'avais dit qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont dit bah, on annule, hein, c'est Ouais. pas possible, on peut pas faire. Alors Mais après- finalement ça c'était bon. S'il Après- avait plu toute la semaine ça aurait été dommage. Ouais, mais- c'est la petite angoisse du dimanche avant que tu arrives, c'est quelle est la météo de la semaine. Ouais. Ouais, Parce qu'après, il y a certaines villes qui autorisent à aller dans les gymnases. oui. Nous, non. Mais Parce même que, avec voilà. un préau, Ouais. on s'en sort. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça, c'est faisable. Ok, donc j'ai fait 4 fois. Ah oui, je te demandais quand est-ce que tu préférais passer, pas d'importance. Ok. Et comment est-ce que tu as réussi à. On va parler argent. C'est le nerf de la guerre. Ça pose la question. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre tes collègues justement d'intégrer ton projet qui, j'imagine, enfin je sais que tu as dû monter un projet pédagogique, tu as dû aller chercher du financement. Donc en fait, on en c'est parle en beaucoup début de prise de d'année tête, parce que quoi. voilà, on fait des devis avant pour anticiper combien ça coûterait, on divise par 4. Après, demander une subvention à la mairie. Après, en début d'année, j'en parle tout de suite aux parents quand il y a la réunion du mois de septembre où ils arrivent pour dire voilà, dans l'année, on va faire ça et ça comme projet, dont une semaine de roller. Donc dans l'année, il est susceptible que je fasse appel à vous s'il y a besoin. D'accord. Et indirectement, quand il y a la coopérative de la classe, donc les parents savent que s'ils donnent un petit peu d'argent à la coopérative au mois de septembre, ça va me servir pour moi acheter du matériel ou financer ton arrivée. Et puis après, il y a la coopérative de l'école. Et donc là, on vend des chocolats à Noël, on peut vendre des gâteaux tous les vendredis soirs, on peut faire une tombe, on a fait un loto. Et tout ça, c'est des sous Qui rentrent dans l'école. qui rentrent dans l'école, dans la coopérative générale de l'école, qui après peut être redispatché selon les projets, que ce soit cirque, danse, etc., ou qu'il y a un intervenant extérieur qui vient. D'accord. Voilà, il y a une somme qui est par élève. Donc sur notre école, on a réussi à dégager 10 € par élève qui est redistribué sur tous les élèves de l'école Et je pour me- les projets. Et je me trompe ou tu as parlé de coopérative de la classe aussi? Oui. Il y a- En début d'année, les parents, c'est purement s'ils ont envie, Ouais. ils peuvent te donner une petite somme. D'accord. Chacun donne 10, 15, etc. Donc ça, tu gères les sous de ta classe. D'accord, ok. Et quand on fait une brocante pour l'école ou un loto de l'école ou des sert à grosses financer un ou une projet. kermesse, l'argent revient à l'école. Et donc c'est après en conseil des maîtres, la directrice qui va redispatcher la somme par classe ou par élève, ça dépend comment on se met d'accord. S'il y en a qui ont des intervenants en cirque, en danse, Pourquoi Voilà. Alors, j'ai envie de finir sur le côté financier. donc je reviendrai après sur pourquoi vous faites tant d'animations, parce que j'ai l'impression que vous en faites beaucoup. Sur le côté finance, du coup, au final, combien vous demandez de participation aux enfants? Alors cette année, pour des raisons, on a un loto qui a bien fonctionné, donc moi je ne demanderai rien cette année. Mais Donc, sinon, t'as réussi à tout financer. on a tout financé. Pourtant, il faut que je vienne pendant 5 jours ici. Hein. Ouais, mais toi aussi tu fais des efforts. Mais voilà, on On arrive. peut dire voilà. que j'ai autant de frais d'intervention Oui, que tout de à fait. frais de déplacement, Oui, ouais. hébergement, tout ça. Exactement, oui. Donc, Après, sur des côtés financiers, si on arrondit, en gros, tu demandes quoi? Je crois que c'est 300 la journée. ouais, enfin, c'est dans- ça, voilà, exactement. voilà, Tu connais bien mes tarifs. Ah bah oui, non, on a épluché le truc, voilà. Mais après, voilà, c'est à nous de nous mettre d'accord. On le sait que voilà, Ok. voilà. Et donc, la question, c'était financièrement, Non, du coup, tu n'as rien demandé cette année aux enfants? non. Mais Ok. sinon, l'année Ouais. dernière, j'avais demandé 10 €. Ah, c'est bien ce qu'il me Et donc semblait, j'avais ça. précisé aux parents, 10 € pour 4 interventions, lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous calculez, hein. Vous ne trouverez pas… Ah, normalement, c'est plus cher de l'or. Ouais, voilà, mais exactement, voilà, donc voilà, c'est pour comprendre, voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Attends, je te remets ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que professeur,
ou maître, je ne sais pas comment il faut dire. Bon. Le fait d'avoir des interventions comme ça, de pas faire, bah, je sais pas, tu pourrais dire, il y a un sport que tu connais ou tu prends moins de risques. Et en parce que fait, c'est vrai que le roller- j'apprends des choses, des techniques. Donc je te pique des choses parce que oui. je vois comment tu. Je le vois faire. Comment le coup des tapis, moi je savais pas au début, voilà, j'ai récupéré des tapis que je mets par terre. Comment hier, pour bien conduire un enfant, tu mets la main sous le coude. Ah oui, comment faire des parades et tout Voilà, ça. exactement, ouais, Mm. voilà, toutes ces petites choses. Et puis après, c'est pas toi qui gères la classe, donc les enfants ils ont un autre regard, parce que le maître ils l'ont toute la journée, ils en ont marre. C'est vrai. Donc là, c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui apporte d'autres choses. En plus, comme on a commencé roller, tu rapportes des choses. Ah, mais ça, on l'a déjà vu. Donc, quelque part, on l'a vu avec le maître, il n'a pas dit n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui en parle et on progresse, etc. Voilà, tu apportes des choses que moi, je ne peux pas. Et eux, ils progressent. Et est-ce que tu vois chez les enfants, chez certains enfants, tu les vois différemment? Ça te Ah oui. permet de les voir différemment? Ah oui, parce qu'en fait, quand tu es en activité, moi, je mets mes rollers ok, pour t'accompagner avec les enfants. Mais voilà, je Vous reste. n'êtes pas voilà. obligé. Oui, Les autres profs, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Mais voilà, tu vois différemment. Tu as un regard sur ta classe, tu es en retrait. Et ça te permet de dire, ouais, celui-là, ouais, toc. Ouais, il est plus à l'aise là, ou comment il réagir que quand tu mènes Finalement, l'activité. il parle. Voilà, ouais, voilà. Ouais. Alors que quand c'est toi qui es maître de l'activité, tu es tellement dans ton truc que tu. Voilà. Tu n'as pas ce retour, ce recul. Là, tu peux prendre des photos, tu peux venir tout de suite à côté d'un élève qui a eu un. Oui, Ouais, qui est un voilà. petit peu en difficulté, Alors que tu vas avoir si une c'est autre toi qui es le relation. prof, ça arrête la séance. Ouais. Donc là, ouais, il y a tout ça. Et il progresse. Alors moi, je refais pas roller après Pierre, par contre. Ah ouais, mais non. Ah ouais Ouais, non, bah non, après, après il s'ennuie. Ah oui, ok. Voilà, donc voilà. Et bon, le roller, l'imaginaire qu'on peut en avoir, c'est il va y avoir des chutes, il va y avoir des blessures, ils vont avoir mal aux pieds. Qu'est-ce que tu constates, toi, En fait, par rapport à cette activité? je tombe avec eux la première fois. La première séance, mais on fait que ça. Alors il y a la séance d'habillage où on teste, on regarde bien, est-ce que c'est bien en face, comment on s'habille, etc. Et la deuxième séance, je leur ai dit, on est par terre tout le temps. Je suis à quatre pattes avec eux par terre. Je mets les genouillères, je tombe avec eux, on fait que ça. On avance et dès qu'on tape dans les mains, toc, on avance de 3 pas. Dès que vous entendez le coup du sifflet, on tombe par terre. Voilà, voilà. Apprendre comme au judo. Au judo, il faut apprendre à chuter. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire parce que moi je trouve que Ça dédramatise tout de suite. Exactement. On le fait tout de suite. Ouais. Parce que des fois, on tombe, on s'est pas fait mal, mais on est un peu vexé Ouais, quand on n'a pas bien l'habitude de sûr. faire un peu de sport. Et puis après, le fait de tomber, moi j'en profite parce que on nettoie la cour. Des fois, ils ont du mal. On a un système sur l'école où on nettoie la cour à la fin de chaque récréation avec des petites pinces. Et puis je leur dis, bah oui, mais si on tombe et que la cour, il y a encore les détritus, toc, on nettoie, on enlève tous les papiers de bonbons. Et là, ils comprennent. Ah ouais, mais on est tombé, il y avait. C'est agréable Ouais. d'avoir un espace. Exactement, donc t'en profites pour. Toc. Ah, d'accord. Ouais, ok. c'est tout ça, quoi. Bon, en vrai, je peux aussi faire les premières séances, mais c'est vrai que quand je viens, bah, si tu as fait quelques on gagne séances, du temps. on gagne du temps. On gagne du temps, on gagne du temps. Puis oui, il veut une progression plus rapide. Tu arrives avec du matériel que nous, on n'a pas. Les modules, etc. Alors oui, moi j'ai des plots, etc. Mais voilà. En parlant de matériel, bah, souvent j'arrive avec tout le matériel, que je prête tout le matériel. Toi, tu as réussi à faire un stock au fur et à mesure. Exactement. Et en fait, quand il y a la réunion des parents au mois de septembre, moi, je leur dis, c'est très simple, il faut que le Père Noël il apporte des rollers à Noël. Comme ça, vous savez qu'en mars, on commence à les mettre. Mais voilà, anticiper déjà fait. les choses. Voilà. Après, moi, il y a des parents, ça leur a plu. Les rollers étant petits, qu'est-ce qu'on en fait? Je leur dis en début d'année, vous avez des rollers trop petits, vous me les passez. Toc. Vous me les donnez. Ouais, exactement, voilà. Après, je renouvelle les protections. Donc, monsieur Decathlon, il est content. Ouais. Et voilà. Puis après, on récupère par le. Il y a le Bon Coin, des trucs comme Voilà, ça, les exactement. brocantes. Voilà, c'est ce qu'on leur dit. Pour peut 5 récupérer, euros, vous récupérez ouais. une paire de rollers alors qu'elle est à 30 ou 35 Si c'est pour ou en 40. faire une fois de temps en temps, C'est ça. va très bien. Et donc maintenant, ouais, il y a le stock, puis ça tourne dans les classes. C'est pas, voilà, on se partage les 30, ouais, il y a 30 paires qui tournent. Alors, j'ai pas de 30 paires de 40. Et voilà, j'ai du 30, ça va du 32 ouais, au 40 à peu près. Ouais. Puis après, voilà, ça tourne, on se prête le matériel. Voilà. Puis il faut le renouveler. Est-ce que tu as des... C'est quoi les retours que tu as des enfants, peut-être d'abord, ou non enfin, j'aimerais bien avoir les retours des enfants et avoir les retours des parents. Les parents, ils sont contents qu'ils n'aient pas à faire la manœuvre d'aller avec leur enfant. C'est-à-dire? C'est pas eux qui vont être avec leur enfant sur l'esplanade à chuter, à s'embêter. En fait, les enfants savent, Ah ouais. ils savent déjà faire du Voilà, roller de voilà, base, donc voilà. il n'y a pas toutes les petites chutes, Exactement, les galères, les les chutes- apprentissages, exactement. Les mauvais C'est réglages. ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis l'angoisse de tous parents, moi, quand mes filles les premières fois ont été sur roller, c'est
la vache, où est-ce qu'il est l'hôpital parce qu'elle va se casser quelque chose. Oui. Et le fait de le faire à l'école avec les camarades, on tombe tous ensemble. Après, quand ils peuvent aller avec leurs parents, les parents ils sont en confiance. Ok. Voilà. Et donc après, sur la ville, il y a des rolades. Et en rolade, tu retrouves des élèves que tu avais vus il y a 2, 3, 4 ans qui sont encore en roller, etc. Des Et puis, petites balades en roller. Ouais, exactement, dans la ville. Voilà. Voilà. Ok. Et le retour des enfants, est-ce que tu en as? Est-ce qu'ils t'en parlent après? Est-ce que vous passez rapidement ouais, à autre le chose? fait que moi je reste sur le CM1, ils savent qu'il y en a, ils espèrent dès le mois de septembre, est-ce qu'on fera un roller dans l'année, ou etc. Voilà. Oui, ils sont contents. Ils sont contents. Puis il y a le fait d'avoir son matériel. Ils arrivent avec leur sac, le matériel. C'est comme celui qui va au foot avec son sac de foot, ses chaussures de foot, son maillot de foot, etc. Ouais. Le fait d'avoir du matériel pour faire du sport, de venir à l'école avec, il y a ce côté prestigieux. Enfin voilà, j'arrive avec mon matériel, je fais quelque chose d'original aussi. Il y a aussi ce côté-là. Ouais, ça change. Voilà. Parce que faire la balle aux prisonniers au gymnase, tout le monde l'a fait. Ouais, voilà. Il y a le truc original et j'arrive avec mon propre matériel où j'ai du matériel, j'ai le casque. Il y a ce côté, voilà. Ils sont fiers dans la cour d'avoir leur matériel, de s'habiller, etc. Ils aiment bien le faire quand il y a les autres qui regardent. Il y a ce côté-là aussi. Je voudrais te poser 3 questions pour terminer. Mais avant, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, sur cette activité roller? Est-ce que tu voudrais rajouter ça me manquerait de ne pas la faire. C'est vrai? Bah ouais, parce que tu t'y habitues. Et tu sais que c'est un moment particulier. Et ils sont fervents de ça. Alors moi, j'avoue que la première année, tu te poses, comme à chaque fois quand tu interviens quelque part, en plus c'est vraiment au sein du temps de l'école, c'est pas après l'école, etc. Donc j'avais beaucoup d'interrogations et tout. C'est vrai qu'après, ça devient... Je sais comment ça fonctionne un petit peu, même si j'ai du mal sur les horaires, et c'est sympa. Et ma première question, ce serait, est-ce que tu as un bon souvenir d'un moment lié à cette activité roller? Je crois que c'était avant le Covid, l'année avant le Covid, on avait eu les autorisations pour pouvoir faire une sortie en dehors de l'école. Oui. Donc il faut planifier le truc, il faut avoir un police municipal dans sa poche, il faut les voir 15 fois avant, il faut valider le trajet. Mais voilà, on était sortis avec des classes, on avait des 3 classes, on avait fait des groupes de niveau. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait le petit parcours en dehors de l'école en roller. Après, les moyens, c'était le deuxième groupe où on avait regroupé tous les moyens de... Voilà, et on avait fait un tour un peu plus grand. Et le 3e, il n'y avait plus, je ne sais plus quoi, enfin bref. Mais voilà, et en plus, il y avait une police qui était venue donc pour nous encadrer. Et on sortait de l'école. Et ça, c'était top. Et ce sera à refaire. Ce sera à refaire, ouais. Puis comme là, maintenant, il y a plein de pistes cyclables. Et donc, tu dis, voilà, emprunter les routes qui sont autour de l'école avec comment, et c'est là anticiper les trottoirs. On s'était arrêté sur le bord de la route. Il y a de quoi faire, comment descendre le trottoir, comment monter le trottoir, pas de face, mais je mets 2 biais, toc toc. Ça, c'était le top souvenir. Bien. Ça permet peut-être de mettre vraiment de manière concrète les apprentissages. Exactement, ça c'était top. Est-ce que je peux te demander un truc que tu as changé, un truc que tu ne fais plus, et un truc que tu voudrais mettre en place ou que tu voudrais faire? En roller? Un truc que je fais plus en roller? Plutôt lié à cette activité roller à l'école. Un truc que je fais plus en roller? Un truc que tu as arrêté, tu te dis, bon ça je le faisais. Les faire sauter. Ah, les faire sauter. Ça, je t'avoue, moi je le fais, j'ai du mal à le faire. Et je crois que l'année dernière, quand je l'ai fait, je suis tombé, normal. Mais tu t'es dit, waouh, j'ai un moment un peu... quand il faut sauter, je suis pas... il y a des trucs, je suis pas... Faire slalom, ok, tout ce que tu veux, mais sauter, je suis pas à l'aise. Et je t'avoue, c'est un truc que je... C'est un truc... je sais pas me positionner. Je mets beaucoup de précautions. Et je sais pas comment le... Il faut pas le faire à tout le monde. C'est un peu comme le jeu dont on parlait hier. Avec le train où on est les uns derrière les autres. Je le fais quand selon comment je sens le groupe. Voilà. Si tu leur demandes, on n'a jamais sauté. Ok. Voilà. Et un truc que tu changerais ou que tu aurais envie de faire ou envie de mettre en place? J'aimerais des fois avoir plus de matériel et plus de temps avec eux. J'aimerais que les séances durent plus longtemps. Parce qu'après, on est timé. On sait que voilà... Tu as 1h30 maximum, 1h15, mais le temps de d'habiller, etc. Et j'ai pas le... Moi, je fais 3 ateliers. Je représente les 3 ateliers qui sont côte à côte et ils tournent sur les 3 ateliers. Je fais pas comme tu fais un atelier, on fait une pause, je réinstalle l'autre, on fait une pause. Ça, j'ai rien... Des fois, les ateliers sont installés les uns les autres. Moi, pendant qu'ils s'équipent... Mais si je fais que ça... Je peux pas faire. Je suis obligé de faire des ateliers tout le temps où
je fais mon atelier, je reviens au départ, je fais mon atelier, et je veux absolument pas garder cette forme-là dans la pratique sportive. C'est ça que j'ai pas. Donc, là, tout à l'heure, par exemple, c'était sous forme de circuit d'endurance. Oui. Après, c'est sous forme de challenge individuel. Après, ça devient coopératif. Je tiens à mélanger en fonction de ce que je sais où je veux arriver. C'est là où il faudrait que je progresse là-dessus, où j'ai pas l'aisance de… Et moi, j'arrive pas à les laisser en autonomie. En autonomie. Bah, vous avez 5 minutes, comme toi tu fais. Vous avez 3… jamais 5 minutes. Non, vous avez 2 maxi. Vous avez 2 minutes le temps que j'installe. Et ben ça en tant qu'enseignant, quand tu es tout seul avec tes 30, non. C'est pour ça que j'installe les ateliers. Et après, il y a les 3 ateliers, on tourne, toc. Il y a une de tes collègues qui m'a dit hier, j'admire ta confiance en eux. Ouais, parce que voilà. Et le fait qu'on soit 2 quand toi tu es là, c'est vrai que tu dis il fait comme ça, mais est-ce que moi je pourrais être tout seul? Là, c'est vrai que même quand je suis en formation, je dis au moniteur, mais là tu es en train de courir dans tous les sens, laisse-leur 1 minute et puis installe tes 4 plots et tu seras tranquille. Et il me dit mais faut surveiller. Je dis et quand ils sont dans la cour d'école, tu surveilles pas tout. Et puis après, c'est un rapport de confiance aussi qui s'installe. Alors là, ça fait un bout de temps, je te dis, depuis je crois que la 2016, sur le champ social dossier, quand tu es venu la première fois, on enlève l'année de Covid où il n'y a rien eu du tout. Ouais, tu es venu un paquet de fois et on n'a jamais eu d'accident. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas eu d'accident avec les élèves. Et pourtant, des fois, je prends la classe de la collègue. Comme ça, pendant ce temps-là, elle fait théâtre avec les miens ou elle fait une autre activité. C'est moi qui l'aide à mettre ses élèves sur roller. Mais même quand ce n'est pas les miens, j'ai jamais eu d'accident. Donc, on pourrait tenter… Mais tu vois, j'ai quand même pas ce cran de leur dire, je leur laisse 1 minute tout seul. Je comprends. Voilà, c'est du lâcher prise, c'est l'expérience. Il y a une marge de progression encore. Est-ce que pour terminer, je peux te demander une citation, un leitmotiv, un dogme, un proverbe qui revient régulièrement chez toi? Qui tente rien n'a rien. Qui tente rien n'a rien. Et puis il faut se relever. C'est clair, il faut se relever. C'est pour ça, tomber. On tombe et après on va… c'est clair. Tu es obligé de te gaufrer pour progresser. Pour se relever. Je leur dis, quand tu vas à la piscine, celui qui ressort et qui n'est pas mouillé, c'est qu'il y a eu un problème. Donc voilà, il faut tomber. Et c'est pour ça, Il faut tomber. Il faut tomber et Et sur ça, je le fais avec eux. Ils voient que je tombe aussi. Et ça, ils aiment bien. Là, on est parti au ski avec les élèves 1 semaine. Ils m'ont vu tomber. Alors là, ils disaient, moi aussi. Moi aussi. Je ne sais pas faire, mais je fais quand même. Je sais pas faire, mais je fais quand même. C'est pas mal ça. Ouais, j'essaye. Alors bien sûr, avec les protections, c'est là où… Important. Arnaud? Ouais. Merci. Ouais, puis il faut qu'on y aille, on a roller. Allez. Vous êtes parfaites les filles. Ça tire. Ça tire. Vous pensez inverser les rôles? Oh mais oui. Comment ça t'arrives pas? Mais c'est parfait. Côté court sur un pied. Tu peux repasser. Faut faire.